Bonjour à vous, bonjour sur Fanny's Tarot. Nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix. Nous allons poser la question, c'est une question générale qui touche principalement le domaine sentimental, mais qui peut vous aider peut-être à autre chose. Je vais poser la question, si je ne fais rien, alors dans quelque domaine que ce soit, si vous ne faites rien, si vous ne mettez pas la main à la pâte, si vous ne faites pas une démarche, si vous n'agissez pas dans le sens d'une personne, que vous n'allez pas vers cette personne, que va-t-il se passer? Si vous ne faites rien, que va-t-il se passer? Si vous ne prenez pas les choses en main, que va-t-il se passer? Alors, 3 choix possibles. J'ai pas. On va sortir ça. 3 choix possibles. Premier choix. Ah, ça c'est numéro 4 et 5, ça n'ira pas. Deuxième choix possible. Et troisième choix, non, c'est numéro 1. Alors le numéro 3, je ne sais pas où il se trouve. Plusieurs poches. Numéro 2, numéro 3. Premier, deuxième, troisième choix. Alors, pour ceux qui ne s'attachent pas trop aux chiffres, j'ai mis le toucan numéro 1. Le petit mouton numéro 2 et puis le basset artésien, je crois que ça s'appelle. C'est un basset qui est bas. Numéro 3. Alors, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Que va-t-il faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cette personne va faire si je ne fais rien? Sachant que vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Je vais mettre une carte sur chacun d'entre eux déjà. On va retourner une carte. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Si je ne fais rien, que va-t-il faire? Alors, je vais ajouter quelque chose d'autre. J'aime bien ce jeu. Je vais m'en servir après. Je vais mettre ici. Et nous allons utiliser ce petit jeu. C'est un petit jeu, je n'ai plus le nom. Mais quand je le retrouverai, j'en parlerai. Il existe, il vient de sortir en grande carte. Je les ai vus les grandes cartes, mais il n'était pas complet. Très belle carte, très belle représentation. Alors, premier choix. Deuxième choix. C'est très joli le rose avec le violet. J'aime bien. C'est agréable les couleurs. Les couleurs font du bien. On sait les choisir, elles vous font du bien. Premier, deuxième, troisième choix. Si je ne fais rien, que va-t-il faire? Premier choix avec le toucan. Si je ne fais rien, que va-t-il faire? Ben, il va faire avec. Ou elle va faire avec. Je parle de la personne. Il ou elle va faire avec. Si vous ne faites rien, les choses apparemment ne seront pas plus perturbées que cela. Nous avons une belle entente, une belle harmonie. Les choses se passent correctement. Comme s'il n'y avait rien de particulier qui perturbait l'harmonie. Et nous avons quelque chose d'agréable. Si vous ne faites rien, représenté par cette bonne dame, ou vous transposez si vous êtes un homme, bien les choses se passent, ça ne perturbera pas votre vie. Alors, si vous ne faites rien, on va voir, vous pouvez vous identifier, je vais faire comme avec le grand tableau, à l'homme ou à la femme, on va voir ce qui se passe si vous ne faites rien. De quoi veut-on nous parler? Si vous êtes un homme, si vous ne faites rien, en rapport avec la maison, votre foyer, nous avons l'idée d'espoir, de faire des projets, de se projeter, d'avoir envie de s'occuper de sa maison, d'être bien dans sa maison. Et apparemment, ça ne perturbe pas l'homme plus que cela. Et on voit, en tant que femme, nous avons... Ah, la femme est plus perturbée s'il ne se passe rien. Elle n'est pas contente. Pour ce qui est de la femme, s'il ne se passe rien, elle le vit moins bien. Le monsieur le vit mieux. Ou il est occupé, en principe les hommes sont bricoleurs, les femmes aussi, mais les hommes sont bricoleurs. Pour la femme, elle se fait plus de soucis. Ça peut la perturber. Elle se sent bloquée. Elle ne comprend pas. Elle peut avoir des envies qui ne sont pas récompensées. C'est dans cet ordre d'idées. On va voir avec
les tarots. S'il ne se passe rien. Si je ne fais rien, que va-t-il faire ou que va-t-il se passer? Oups. Rien de particulier. Je crois que j'en ai perdu une autre de carte, non? Oui. Eh bien, on vous dit que s'il ne se passe rien, que vous avez envie que quelque chose bouge, vous serez obligé d'y aller soit par la force, soit vous maîtrisez. Vous avez deux options. Ou vous y allez, vous forcez les choses. Qu'est-ce que j'avais là? Ça peut être facteur d'anxiété et l'impression de défaite. Ou vous forcez les choses, ou bien vous vous maîtrisez et vous vous dites, c'est pareil, hein, je vais faire quelque chose à la place de l'autre en me maîtrisant, en ne rentrant pas non plus trop fort pour faire bouger les choses. Parce qu'on voit, si vous êtes la femme, que c'est bloqué. Si vous ne faites rien, vous êtes bloqué. Le monsieur, s'il ne se passe rien, le monsieur, il n'a pas l'air d'être plus perturbé que cela. C'est pas ça qui va changer ses plans. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? J'ai dit que va-t-il faire, mais je vais noter que va-t-il se passer. Nous avons l'idée que vous allez devoir vous reprendre, analyser la situation. Regardez quelles sont les solutions, quelles solutions vous pouvez trouver. Et faire un choix. Qu'est-ce que vous faites? Alors on va demander, quel est le choix le plus adapté? Quel genre de choix? Quel genre de choix le plus adapté? C'est terrible, on nous dit dégager les priorités avec ce 2 de denier. C'est à vous de voir ce qui est important pour vous. Si vous faites quelque chose, qu'est-ce que ça donne? Équilibre, toujours pareil, équilibre, équilibre. Apparemment, si vous faites quelque chose, vous aurez fait la moitié du chemin. Ce qu'on peut dire, vous aurez fait la moitié du chemin. En attendant que l'autre fasse l'autre moitié du chemin. Pas faire plus qu'il n'en faut, mais faire... Des fois, faire un pas, c'est quand même... c'est oser, quoi. Il faut pouvoir oser, hein. Si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'agissez pas, que vous ne faites rien. Nous avons la libération. Si vous ne faites rien, bien les choses vont continuer. Et ça ne vous pèsera pas plus, hein, au contraire. Peut-être vous vous sentirez libéré. Parce qu'on sent, on l'a vu, une forme d'anxiété, à vouloir faire quelque chose, à vouloir peut-être faire un premier pas, à vouloir aller vers l'autre. Et si vous ne faites rien, nous avons l'idée où vous aurez une réponse. Pourquoi est-ce que vous allez vous sentir libéré? Pourquoi allez-vous vous sentir libéré si vous ne faites rien? Parce que vous allez vous sentir bien avec vous-même, en accord avec vous-même, peut-être plus épanoui que vous ne l'étiez auparavant, plus renforcé dans... plus épanoui. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? On va le demander d'une autre façon. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Donc d'abord, je vais demander, est-ce que cette personne attend quelque chose de vous? On va commencer plutôt par le commencement. Est-ce que cette personne attend quelque chose de vous? De l'amour. Et elle attend de l'amour de vous. Cette personne est tranquille. La personne à laquelle vous pensez, elle est tranquille. Elle ne se pose pas de questions. Elle ne pense pas que vous allez ne rien faire. Elle s'attend à ce que vous fassiez quelque chose. Elle attend de vous de l'amour. Elle vous sait, elle vous apprécie, elle vous ressent comme sécurisant ou sécurisante. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Cette personne attend que vous agissiez. Elle vous attend. Cette personne vous attend. Alors, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Si vous ne faites rien, eh bien vous serez libre, vous ne serez pas avec quelqu'un, vous ne ferez pas quelque chose avec quelqu'un.
si vous faites quelque chose, il y a quelqu'un qui vous attend. Cette personne à laquelle vous pensez vous attend. Elle attend que vous fassiez le premier pas. Elle attend que vous veniez vers elle. C'est quelqu'un qui attend après vous. Je demandais les petits mots amoureux, je les ai bien mélangés. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux, peut-être en bougeant, quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Je ne pense pas que cette personne-là soit rassurée quant au fait que vous vous intéressiez à elle. Elle se fait des illusions, elle se montre des films, elle ne sait pas si elle doit y croire, pas y croire. C'est chacun l'eau froide. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. On le sent ça, qu'il y a des bons conseils mais qu'elle ne sait pas encore si elle va pouvoir les mettre en pratique. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Je dis les choses avant de les lire. Bon, je ne l'avais pas lu, hein, je ne sais pas. Voilà ce que l'on pouvait dire. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Eh bien, si vous faites quelque chose, ça va avancer parce que cette personne-là attend de l'amour. Elle attend une action de votre part. Si vous ne faites rien, elle va continuer son bonhomme chemin. Elle ne se tracasse pas plus que ça. Je l'ai vu par rapport à l'homme. Si vous êtes un homme, vous transposez. Si vous ne faites rien, rien ne bougera. Hein. Ça ne va pas bouger, ça peut continuer. Ça sera peut-être pour une autre fois. C'est valable pour 2 mois, 3 mois à partir du moment où vous le regardez, ce tirage. Voilà, nous allons regarder le second choix. Deuxième choix, le mouton. Choix numéro 2. Je le mets ici. Deuxième choix. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Que va-t-il faire? Que va-t-elle faire, cette personne? Si je ne fais rien. Si je ne fais rien, choix numéro 2. Que va-t-il se passer? Que va faire cette personne si je ne fais rien? Je n'agis pas. Elle va attendre, elle est patiente. Elle va penser à vous. Alors, on va voir. Pour l'homme et pour la femme plus spécifiquement, qu'est-ce que vous nous dire? Vous identifiez soit au monsieur, soit à la dame, bien entendu, c'est évident. On va voir ce qu'on veut vous dire. C'est étonnant ça. Je dirais ça dans le grand Lenormand que je viens de faire hier. Si vous ne faites rien, pour la femme, nous avons le désir qui grandit. Allez, toi, ressort à côté du monsieur. Pour le monsieur, si vous ne faites rien, nous avons l'idée que ses espoirs peuvent être déçus, qu'il espérait plus. Il peut vivre que des soirs d'autres en attente, en étant en attente que quelque chose se défasse. Regarder son passé, se contenter de ce qu'il a pu vivre jusqu'à présent. On voit, hein, il est dans ses pensées, hein, le monsieur. On voit un monsieur sur cette carte. Hein. Voilà. Et pour la dame, un désir qui grandit. Si vous ne faites rien, votre désir va grandir. Oups, c'est l'envers à l'endroit. Alors. Qu'est-ce que vous nous racontez? Si vous ne faites rien. Nous avons de l'anxiété, une attente fébrile. Vous ne faites rien, ben vous attendez, c'est fébrile, il ne se passe rien. Qui ne tente rien n'a rien. Hein. Une attente qui vous enrichit en même temps, qui vous permet de vous développer, de cultiver quelque chose, comment on appelle ça, de développer ou d'améliorer
votre rapport quotidien aux autres. Mais il y a un manque. Tout en ayant un manque de l'autre côté. Alors. Si vous allez vers cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qui va se passer? Si vous faites une démarche vers cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, nous avons l'idée de recevoir quelque chose de chaud et de chaleureux. C'est comme une déclaration d'amour, c'est comme une déclaration, si c'est d'amour, une déclaration d'intérêt pour l'autre. On va ressentir que vous êtes, et puis c'est l'action, que vous faites une démarche vers une personne, donc vous avez un intérêt pour cette personne. Ça peut vous surprendre, c'est-à-dire que ça peut apparaître comme quelque chose d'imprévu, auquel on ne s'attend pas. Ça peut se transformer en passion. Si vous ne faites rien, ça va renforcer votre confiance et votre maîtrise. Est-ce que j'ai intérêt à faire quelque chose? Ai-je intérêt à faire quelque chose? Ai-je intérêt à faire une démarche vers la personne à laquelle on pense? Oui, on vous dit d'avancer vers cette personne-là. Vous avez intérêt. Entre le cavalier de bâton et le 8 de coupe, ça fera progresser la situation. Si vous ne faites rien, c'est quoi qui va advenir? Vous ne saurez plus comment faire. Vous ne saurez plus par quelle boule le prendre. Ne mettez pas trop de distance avec cette personne. Ne creusez pas le fossé. Parce que vous seriez amené à faire beaucoup plus et de façon beaucoup plus ostentatoire, visible et peut-être désagréable ou malaisée pour vous, que si vous le faites graduellement, que vous ne creusiez pas un fossé entre vous. Qu'attend-elle cette personne de moi? Qu'attend-il ou qu'attend-elle de moi? Cet homme ou cette femme? Qu'attend-il ou qu'attend-elle de moi? Cette femme ou cet homme? Rien de particulier. Elle pense que vous êtes une personne repliée, que vous n'êtes pas facile à vous ouvrir, que vous êtes peut-être timide, que vous n'osez pas. Alors... que veut-il? Je me dis, qu'attend-il? Que veut-il ou que veut-elle de moi? J'entends que vous vous occupiez, que vous vous en occupiez, que vous vous occupiez de lui ou d'elle. C'est peut-être dans un second temps, ça. Cette personne-là attendra que vous vous occupiez d'elle. L'idée que vous soyez replié sur vous, que vous occupiez de quelque chose de façon fermée, ça lui plaît, ça. C'est quelque chose qui plaît à cette personne-là, parce qu'elle se dit, cette personne, elle va s'occuper de la maison, elle va s'occuper du quotidien. Ça me va bien, tout ça. Un dernier conseil. Dites la vérité. Ouvrez-vous à cette personne-là. Dites-lui des choses. Elle aura besoin de savoir certaines choses. Vous avez des choses que vous pensez à dire à cette personne, dites-les. Ça fera énormément avancer les choses. Quel message cette personne peut-elle vous transmettre? Fais des projets avec toi. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Si tu le dis, c'est bien. Alors. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, alors il faut peut-être aider cette personne-là, puisqu'apparemment, elle est dans une période
bon, ça va pas durer. Hein. C'est une mauvaise passade. Voilà, disons que c'est une mauvaise passade. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous allons regarder le choix suivant. Troisième choix, le petit basset artésien. Troisième choix, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Que va-t-il ou que va-t-elle faire, cette personne? Il y a quelque chose qui commence. Bon, on va regarder les cartes. Si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Elle va forcer les choses. On voit sur cette carte sortir par la fenêtre. Elle va trouver un système. Elle va faire en sorte de se faire reconnaître. De forcer un peu votre porte. Et de commencer quelque chose. Parce qu'elle en a envie. L'envie est trop forte. L'envie est trop forte. Je vais les mettre comme ça. Allez voir. Alors, on va regarder avec ce jeu dans quelle disposition vous êtes. Vous pouvez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. On va vous dire... Alors, c'est tout à moitié à l'envers. Dans quelle disposition est le monsieur, la dame, c'est-à-dire vous, d'une façon ou d'une autre, en vous identifiant soit à l'un, soit à l'autre, dans quelle disposition? Oh. J'entends des choses sur la dame. Ça n'a pas de rapport avec ça. La dame est fière de ce qu'elle a fait. Elle est fière de... Alors, je vais vous dire ça. La dame est fière de sa jeunesse, de son apparence. Elle pense qu'elle a une belle apparence, qu'elle n'est pas... Alors, si vous vous identifiez à la dame, vous pensez que vous êtes pas un mets de choix, c'est pas ça, mais que vous êtes fier de vous-même, c'est même pas par rapport aux autres, fier d'avoir la jeunesse d'esprit, d'être en forme, d'être loyal, fidèle, quelqu'un de fiable, d'être un morceau de choix, quelqu'un qui plaît. Vous êtes dans ces dispositions d'idées de fidélité, de beauté, de fraîcheur. Pour le monsieur, ce qu'il attend surtout, c'est... Alors, on va rejoindre... Nous sommes dans l'idée de s'engager. Cette personne-là attend un engagement d'une personne. Attend de s'engager dans une véritable histoire. Et la dame, eh bien, elle est prête. Elle est prête. Elle a son capital beauté, fraîcheur. Et le monsieur attend un engagement, de s'engager dans quelque chose. Alors, on va voir. Et d'ailleurs, il va tout faire pour rentrer. Hein. On voit que pour rentrer par la fenêtre, ou sortir par la fenêtre, pour commencer quelque chose. Si je ne fais rien, que va-t-il faire? Que va-t-il se passer? Ah oui, cette personne-là va vous faire une surprise. Il va y avoir un comportement qui va changer. C'est-à-dire que s'il ne se passait rien, son comportement va changer. Cette personne peut forcer les choses. L'affirmation. Alors ça sort, hein, par tous les bouts. Attendez-vous à ce que la personne force un peu vos défenses. Si vous avez mis des défenses, cette personne va forcer vos défenses. Nous avons une déclaration amoureuse, une déclaration dans le fait, dans son comportement. Parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments, qui a développé des sentiments il y a un petit moment, qui pense que les sentiments sont partagés et qu'elle peut passer à l'action. Alors, si je ne fais rien, que va-t-il se passer? Eh bien, cette personne va passer à l'action. Alors, si vous allez vers cette personne,
On sent que c'est équitable. Enfin, je vais demander. Si vous allez vers cette personne, c'est équilibré. C'est ce que je pensais. Ça sera pareil. Vous allez aller l'un vers l'autre. Si vous n'allez pas, vous allez vous en mordre les doigts. Le regretter parce que ça sera plus quelque chose qui va vous embêter qu'autre chose. Voilà. Vous pourriez avoir des regrets. Il ne faut pas envenimer les choses. Il faut, dans ce choix numéro 3, il ne faut pas envenimer les choses se font naturellement. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça se passe de façon équilibrée. On pose la question, mais pour ce choix 3, on sent que ça se passe naturellement. Que l'un vous allez vers l'autre. Donc si je ne fais rien, que va-t-il se passer ou que va-t-il faire? C'est équilibré, donc on n'a pas tellement à se tourmenter. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Oups! Si ce n'est ce que nous avons dit, mais qu'est-ce qu'elle attend de vous s'il y avait autre chose? De l'enthousiasme. Une belle réponse. Une réponse enthousiaste au peu d'avance qu'elle peut vous faire, ou aux belles avances qu'elle peut vous faire, que vous répondiez présent. D'accord, je suis d'accord. C'est ça qu'elle attend de vous. Elle peut attendre même de l'imprévu. Il n'y a pas de problème. Cette personne-là est OK, comme on dit. Elle est d'accord. Elle est d'accord pour que quelque chose commence. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Pas trop les remuer. De vibrer à l'autre, hein, c'est ce que je dis depuis le début. C'est la reine de coupe, d'aimer, d'être présente, de répondre à l'attente, à vos attentes respectives, hein, et ne surtout pas refuser ce qui vous arrive parce que vous vous en mordriez les doigts. Ce serait terrible pour vous parce que il y a une énergie qui doit circuler entre vous deux. Et si vous faites abstraction de cette relation avec cette personne-là, ça ferait une forme d'implosion. D'autant que nous avons la tour en plus. Voilà. Je vais demander des messages pour ce troisième choix. Je pense à toi. Mais même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Oui, ces personnes-là ne s'inquiètent pas. Hein. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Oui, là, on ne sent pas de soucis particuliers. Pas d'angoisse particulière par rapport à cette relation. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Vous abonner si vous voulez être avertis. C'est un peu de guingois, c'est un peu tard de le voir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un autre tirage.